Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux, frères et sœurs, de nous rassembler ce soir, comme tous les dimanches, pour célébrer le Christ, pour lui présenter nos vies, pour refaire nos forces grâce à sa parole et grâce à son Eucharistie. Mais en ce dimanche, au cœur de notre été, le diocèse de Paris fait aussi mémoire du cardinal Lustiger, dont nous fêtons aujourd'hui le 11e anniversaire de la mort. Et nous voulons associer aussi à notre prière ce soir le roi Baudouin, roi des Belges, qui est mort il y a 25 ans, un 31 juillet, et pour lequel, en ce dimanche, des messes sont dites un peu partout en Europe et dans le monde. Il fut une belle et haute figure de la conscience humaine et chrétienne, au service de son peuple et plus largement au service du bien commun de toute l'humanité. Nous rendons grâce à Dieu pour ces grands et beaux serviteurs qu'il a pu susciter, le cardinal Lustiger, le roi Baudouin, et à travers eux beaucoup d'autres, qui dans les complexités de la vie humaine, dans les tourments de l'histoire, dans l'épaisseur de l'histoire humaine, ont tâché de vivre de la foi, de l'espérance et de la charité. Et nous demandons tous ensemble à Dieu de nous faire miséricorde et de nous accorder à nous aussi, dans nos pauvretés et nos faiblesses, de savoir vivre pleinement de son pardon et de sa grâce. Ensemble donc, pour célébrer dignement l'Eucharistie et les merveilles du Seigneur, reconnaissons notre péché et accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias faciamus tibi. Propter Mariam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigeniti, Iesu Christi, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedet ad exterra Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, te solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, quam Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi,
le Seigneur, je suis votre Dieu. Le soir même surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Man où ?» ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Le Seigneur donne le pain du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Nous avons entendu, nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Le Seigneur donne le pain du ciel. Il commande aux nuées là-haut. Il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne. Il leur donne le froment du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts. Il les pourvoit de vivres à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple. Il le fait entrer dans son domaine sacré. Le Seigneur donne le pain du ciel. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigeaient vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur notre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous l'ai dit. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture que se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Frères et sœurs, dans le chapitre 6 de Saint Jean, dont la liturgie nous fait faire la lecture dimanche après dimanche en ce mois d'août, nous pouvons comprendre que le Seigneur Jésus nous invite à réfléchir. Le pain qui est distribué, il suffit de tendre la main et de le prendre pour s'en rassasier, tandis qu'un signe appelle notre réflexion pour pouvoir être compris. Je ne sais pas si le début du mois d'août et la chaleur de la canicule sont les meilleures conditions pour réfléchir, mais il nous faut essayer de le faire au moins rapidement, en allant à l'essentiel en ce dimanche au cœur de cette messe. Car ce qui est frappant dans le dialogue entre Jésus et les foules, c'est que Jésus veut très fortement marquer qu'il n'est pas venu pour distribuer inlassablement des pains, pour répondre à tous les besoins innombrables et inépuisables des hommes. Toujours les besoins et les désirs des hommes sont là, le besoin de nourriture pour vivre d'un jour sur l'autre, le besoin de sécurité, le besoin d'un certain confort, le besoin d'une certaine sûreté pour l'avenir, le besoin d'aimer, d'être aimé.
tous ces besoins-là se renouvellent sans cesse. Et de même que la manne que les Hébreux ont mangée au désert avait besoin d'être renouvelée tous les jours, de même la nourriture ou tout ce qui peut combler nos besoins et nos désirs doit être sans arrêt renouvelé, parce que dès qu'un désir est comblé, il ne peut que renaître sous une forme ou sous une autre. Jésus donc marque fortement qu'il n'est pas venu pour répondre à nos besoins et à nos désirs. Il le fait même avec ce que l'on pourrait presque appeler une certaine, peut-être mauvaise foi, mais il faut être respectueux. Lorsque les foules lui disent « Au désert, nos pères ont mangé la manne », et il cite le psaume 78, « Il leur a donné le pain venu du ciel », il est clair que c'est Dieu qui a donné ce pain venu du ciel. Mais Jésus insiste fortement, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père. Parce que Jésus veut faire réfléchir et faire réaliser précisément quel peut être le pain venu du ciel. Il n'y a pas au ciel des boulangeries d'où Dieu pourrait faire tomber des pains et des croissants sur les foules plus ou moins affamées. Il n'y a pas au ciel une ONU d'où Dieu ferait tomber sur les hommes la paix, une organisation mondiale suffisante et juste. Il n'y a pas au ciel une organisation parfaite des économies qui permettrait de procurer à tous une juste prospérité dans la liberté et sans épuiser pour autant les ressources de la planète. Tout cela, nous les hommes, nous devrions pouvoir nous le procurer à nous-mêmes. Tout cela dépend de notre engagement à tous et à chacun. Le pain venu du ciel, c'est celui que Dieu seul peut procurer. Et finalement, qu'y a-t-il au ciel sinon Dieu seul? Dieu n'a rien d'autre à donner que lui-même. C'est sa richesse et c'est sa pauvreté. Dieu n'a rien d'autre à donner que lui-même, c'est-à-dire que la communion éternelle du Père et du Fils, que l'échange éternel du Père et du Fils, dont jaillit l'Esprit Saint, qui est précisément la vie même de Dieu, et celle que, en Jésus, il est venu pour nous partager. Et c'est cela, frères et sœurs, qu'il nous faut tout au long de nos vies, tout au long de notre vie chrétienne, essayer de toujours mieux réaliser, toujours mieux comprendre ce dont nous avons le plus besoin, ce pourquoi nous avons besoin de nous tourner vers Dieu, ce que nous ne pouvons pas nous procurer à nous-mêmes, mais que Dieu est prêt à nous donner, c'est cette capacité de communion qui est sa vie même à lui dans l'éternité et qu'il vient nous partager dans le Christ Jésus, le Fils, envoyé par le Père, plein de l'Esprit Saint, qui vient se donner à nous et pour nous totalement et pleinement. Jésus ose dire que c'est le pain qui vient du ciel qui donne la vie au monde. Si nous nous interrogions ou si l'on nous interrogeait, qu'est-ce qui donne la vie au monde? Qu'est-ce qui donne du mouvement? Qu'est-ce qui fait l'activité? Qu'est-ce qui fait la fructification du monde? Certains diront que c'est l'argent, d'autres diront que c'est l'intérêt, certains diront que c'est le désir, certains diront que c'est l'amour, mais on peut mettre sous le mot amour, toutes sortes de réalités. Ce que Jésus vient nous donner, nous révéler, nous apprendre et nous partager, c'est que ce qui fait vraiment vivre le monde, c'est l'amour, mais selon ce qui se vit en Dieu et ce que lui-même vient vivre au milieu de nous et pour nous. L'amour non pas comme capture, non pas comme possession, non pas comme appropriation, comme lorsque l'on aime quelque chose et que donc l'on veut s'en saisir pour la posséder, mais l'amour d'abord comme capacité de se donner soi-même et d'accepter aussi de recevoir ce que l'on nous donne, ce que les autres peuvent nous apporter d'eux-mêmes. C'est cela qui, mystérieusement, fait la vie du monde. L'on peut, de l'extérieur, décrire l'histoire de l'humanité à partir de la lutte des intérêts, de la recherche, de la richesse, du déploiement du génie humain de mille et mille manières, mais aux yeux de Dieu et pour l'éternité, ce qui fait la vie du monde et ce qui prépare le monde pour la vie éternelle, c'est tout ce qui se vit dans le monde à travers le cœur des hommes, de renoncement à soi-même, de décentrement de soi, d'attention aux autres,
de sacrifices consentis pour que d'autres vivent davantage, de capacité aussi de se laisser accueillir, de se laisser servir, de se laisser aimer par les autres. Alors, frères et sœurs, puissions-nous en ce dimanche entendre ce que Jésus nous dit et que l'apôtre nous dit aussi à sa manière lorsqu'il insiste en disant que nous ne devons pas nous comporter comme les païens ou qu'il nous invite à nous défaire de notre conduite d'autrefois. Nous qui avons la grâce de célébrer l'Eucharistie, nous qui avons la grâce de pouvoir nous préparer à recevoir le corps du Christ qui se fait pour nous la vraie nourriture, c'est-à-dire le Christ lui-même tout entier qui vient pour se faire notre nourriture, puissions-nous, frères et sœurs, ne pas seulement être préoccupés de nos besoins et de nos désirs, même s'ils peuvent être très grands et très légitimes, et même s'il est juste et bon de les présenter à Dieu, et puissions-nous creuser, approfondir en nous le désir d'apprendre à aimer et à être aimé, comme le Père et le Fils s'aiment et se donnent l'un à l'autre et se reçoivent l'un de l'autre éternellement dans le jaillissement de l'Esprit Saint. Puissions-nous, frères et sœurs, pouvoir profiter de cet été pour nous émerveiller de ce que certains autour de nous peuvent vivre de dons d'eux-mêmes et pour nous-mêmes nous exercer toujours davantage à nous donner et à nous laisser servir aussi. Nous connaîtrons alors ce que c'est que ce pain venu du ciel et nous pourrons aussi le partager largement autour de nous. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit et celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître du temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce. Par le Christ notre Seigneur, c'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au Très-Haut des cieux, béni soit celui qui vient du nom du Seigneur. Hosanna au Très-Haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi ce soir du cardinal Lustiger, du roi Baudouin, de la reine Fabiola, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Vous pouvez emporter avec vous la feuille de liturgie. À la 4e page, vous avez les différentes annonces. Mardi à 20h30, comme tous les mardis, nous avons un très beau concert à Notre-Dame avec les solistes de notre maîtrise sous la direction d'Yves Castagnier. Et puis, vous avez également les horaires pour la solennité de l'Assomption, notamment le concert le lundi soir, le mardi, la veillée mariale et la procession au flambeau, et le mercredi, les différentes horaires de messe, et également la grande procession dans les îles de la Cité et l'île Saint-Louis. Tout cela sera présidé par son éminence, le cardinal Gérald Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada. Nous avons eu pour nos amis de KTO et de Radio Notre-Dame, vous avez entendu la messe à 2 voix de Paul Pierné et vous avez entendu au grand orgue Olivier Latry et Yves Castagnier à l'orgue de chœur. Voilà, Monseigneur. Prions. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, puisse cet été offrir à chacun d'entre vous la possibilité de refaire un peu ses forces malgré la chaleur qui règne pour quelques jours encore, semble-t-il, dans notre pays, en particulier dans notre ville. Que la bénédiction de Dieu maintenant soit pour chacun de vous un gage d'un été fructueux qui permette à chacun de se préparer à la reprise avec un cœur nouveau. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Frères et sœurs, puisque en ce jour, le diocèse de Paris prie spécialement pour le cardinal Lustiger, je propose que nous le confions à l'intercession de la Vierge Marie encore. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous disons aussi un « Je vous salue Marie » pour confier le roi Baudouin et la reine Fabiola à l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Notre-Dame de Paris, Notre-Dame refuge des pécheurs. Frères et sœurs, je voudrais remercier les neveux et cousins du roi et de la reine Baudouin et Fabiola qui ont participé à cette messe. Et je voudrais aussi vous remercier tous pour votre prière pour le cardinal Lustiger. Bon été à tous.